Bonjour, moi c'est Tristan Pierquin et je suis en GB2, donc en deuxième semestre de génie biologique. Bonjour, du coup moi c'est Chloé Delmas et tout comme Tristan, du coup je suis en GB2. Bonjour, je suis Yiding Shen, je suis en GB6, je suis en filière IA. Alors du coup ce semestre nous avions un projet à effectuer, c'est créer une nouvelle recette de biscuits pour les 50 ans de l'UTC. Alors il fallait que ce biscuit soit de très bonne qualité nutritionnelle, avec un très faible impact environnemental. Et nous avons aussi rajouté quelques contraintes, nous avons voulu faire un biscuit qui était vegan et avec très peu d'allergènes. Pour ce qui est de la contrainte environnementale, jouer un peu sur deux tableaux. Il faut savoir que les produits en eux-mêmes, ils ont une empreinte carbone plus ou moins importante. Par exemple, les produits animaux ou les produits très transformés, ils vont avoir une empreinte carbone très importante. Du coup, on va éviter d'utiliser ces produits-là pour nos biscuits. Mais du coup, nous, on va utiliser des produits plutôt végétaux et à la source, comme tout ce qui va être céréales, fruits, farine, etc. C'est vers ces produits-là qu'on s'est orienté. Deuxième tableau sur lequel on a joué, c'est on va essayer de prendre des produits au maximum locaux pour éviter les transports et éviter le relâchement de gaz à effet de serre et donc augmenter l'empreinte carbone du biscuit. Et donc voilà, on s'est orienté vers des produits végétaux qui sont pris directement à la source et français. Au niveau de nutritionnel, on souhaite apporter plus de protéines végétales et des fibres et oméga 3 dans l'huile. Aussi de vitamines. On a fait pas mal de recettes durant le semestre pour arriver au résultat que vous avez devant vous. Au total, on a réalisé 17 recettes durant tout le semestre. On a essayé de jouer sur le goût, la texture. On s'est basé notamment sur les drèches dès le début du semestre, qui est un déchet de la bière, ce qui nous paraissait super important parce que c'est un déchet qui est créé à l'UTC, notamment par le bureau des brasseurs, une association qui brasse de la bière. Du coup, on s'est basé sur ces drèches-là dès le début du semestre et on a évolué un peu autour de cet ingrédient-là. Et pour finir avec ces biscuits qui sont constitués de farine de pois chiche, de farine d'épeautre, du coup de farine de drèche, donc le déchet de la bière. Ils sont également constitués d'huile de colza, de miel, de compote de pommes, de flocons d'avoine et de framboises lyophilisées pour donner un peu de goût. Au final, donc, nous avons cette recette-là qui est source d'oméga 3, source de magnésium, riche en fibres et très pauvre en sel. Donc du coup c'est un produit qui est totalement vegan avec que des produits naturels, sans sucre ajouté, seulement des sucres naturels contenus dans le miel et dans les fruits qui sont du coup la pomme et la framboise, donc ce sont de très bons sucres. Du coup finalement notre produit, on a réussi à obtenir un Nutri-Score A et un Eco-Score A qui sont deux paramètres qui nous permettent de vérifier l'impact notamment sur la santé et sur l'environnement et du coup on peut dire que c'est une réussite. Bonjour, moi c'est Anaïs Sanchez et je suis en TC3 à l'UTC. Et moi je suis Yiding, je suis en GB6 de la filière IA. Donc l'objectif de notre TX, c'était tout d'abord finir la composition du produit. C'était également trouver le producteur du biscuit, le type d'emballage, les matières premières, savoir lesquelles on allait utiliser et l'histoire un peu qu'on allait mettre sur notre biscuit. Et tout au long de ce semestre, on a réalisé 4 recettes pour l'optimiser. Premièrement, nous avons voulu offrir un goût de framboise plus développé et donc on a changé la compote de pommes avec la compote de pommes framboise et on a aussi découpé les framboises lyophilisées pour qu'ils soient plus homogènes dans la pâte. Nous avons également ajouté un peu de lait d'almande et levure chimique pour donner une texture plus légère et équilibrer l'ensemble des saveurs. Pour la farine de drèche, nous avons testé des produits commerciaux pour qu'ils peuvent être produits en grande quantité et le type de mélange a été choisi par des étudiants impartiaux pendant notre test. Par rapport au type d'emballage, donc on a voulu qu'il reste avec l'accord de notre recette, donc c'est-à-dire qu'il est éco-responsable. Sur le producteur de notre biscuit, on s'est directement adressé à un partenaire de notre école qui a accepté. Et enfin, on a fait des tests physico-chimiques pour voir si notre gâteau pouvait se conserver.